Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus. On est à la NASA Galactica. Aujourd'hui, on va partir sur une nouvelle vidéo sur Infinity Lagrange et on va partir sur l'épisode numéro 5 de cette petite séance à système stellaire niveau 2. Donc, on va partir, on va rentrer. Bon, si le jeu il veut nous laisser, parce qu'en ce moment il pleut et tout, donc la Wi-Fi, enfin, les réseaux, il est pas très bon. Hop, j'ai décidé de prendre aussi une petite bouteille d'eau avec moi parce que franchement, des fois, t'as soif et t'en peux plus, t'arrives pas à parler. Donc là, on est déjà, on est déjà en train de finir cette petite zone là. Comme vous voyez, on a déjà fini cette amasse là. Donc, elle commence à être peu intéressante ici. On a déjà fini une autre. Là, on voit qu'on a beaucoup du farm de corsaires. Ils attaquent pas mon, enfin si, ils attaquent ma petite flotte d'extraction, mais pour l'instant, bon, ils restent inoffensifs, ils restent passifs. On va dire qu'ils sont signés un accord d'épée. Donc, pour l'instant, ils attaquent pas. En espérant qu'ils la détruisent pas encore, ça va être la 12e fois je crois. On va aller voir dans les rapports de combat. Hier, ils m'ont détruit une fois. Et encore plus par là, mais bon après. Voilà quoi. De temps en temps ils attaquent, des fois ils attaquent pas, ça dépend si elles dépassent, si elles essayent de passer par là où ils sont quoi. Donc voilà, bah là pour l'instant on est sur une base. Là pour l'instant, bon. On est déjà dans une base niveau 6 en train de pointer vers une base niveau 7. Pardon. On a déjà fini toutes les améliorations dans notre chantier naval des vaisseaux capitaux niveau 2. Là, on part pour faire nos améliorations dans notre port de ressources niveau 1. Et on est en train de maximiser notre chantier d'assemblage des navettes. Maintenant qu'on a une place disponible dans notre slot d'amélioration pour tout ce que c'est l'amélioration de la base quoi. Donc après ça, une fois on sera en train d'améliorer niveau 7, d'accord, niveau 7, on va venir, on va revenir et on va commencer à donner des points à notre centre des commandes d'avant-poste pour avoir plus d'avant-poste et qu'il puisse aussi, comme il dit, l'amélioration s'arrimer à sa masse de ressources de plus haut niveau. Ça veut dire quoi? Que notre avant-poste, il va pouvoir venir dans les amasses de ressources. Là, pour l'instant, il est niveau 1, donc il peut s'arrimer dans les amasses de ressources niveau 1, comme celle-ci. D'accord? Vous mettez s'arrimer, il s'arrime, il vient, il s'arrime là-dedans, il s'arrime aux ressources. Donc ça te donne un petit farm passif, mais il faut prendre en compte aussi que ces ressources-là, tu ne pourras pas les extraire. Si tu t'arrimes à une amasse de ressources, tu ne pourras pas extraire les ressources, donc à toi de voir. Moi, je le fais toujours sur le deutérium, vu que c'est ce qu'on a moins besoin. Et il y a toujours, dans les zones, il y a, comme vous voyez, là, on a du deutérium. Là, en bas aussi, on a un 2 3 4. Donc voilà, c'est pas ce qui manque. Là, nous, ce qu'on a besoin, c'est le métal, mais sinon, on change cristal pour métal ou deutérium pour cristal, pour métal, comme ça, notre cristal, que c'est les matériels les plus demandés pour nos améliorations, il ne manque jamais. Donc, être dans une amasse de seulement deutérium ou cristal, c'est bien, mais ça t'oblige à maximiser ton comptoir d'échange. Parce que là, il ne nous donne que 4% et au niveau max, il va nous donner 20%. Donc, si faut la prendre en compte quoi, parce que cette amélioration là elle est très utile commences à quand tu commences à jouer quoi, quand t'es pas encore niveau 8 et t'as pas encore ton centre de recherche des plateformes de raffinage. Donc si t'as pas ça pour pouvoir poser tes plateformes par-ci par-là à côté de pas trop loin de ta base pour pouvoir les défendre aussi, parce que bien sûr les corsaires ils vont venir profiter vu qu'il y a que des vaisseaux utilitaires là-bas, bah, ils vont attaquer, ils vont envoyer des flottes pour essayer de les détruire. Donc les poser pas trop loin de ta base et quand on aura cette amélioration là, bah, ça va faire que notre plateforme d'extraction, il n'y a pas besoin que notre base elle soit à côté quoi, pour extraire, vu que les vaisseaux utilitaires ils vont aller directement dedans. Donc ça, faut attendre à ça. Pour l'instant, on essaye
de faire avec ce qu'on a et améliorer les centres d'échange, les comptoirs d'échange, bah, c'est un bon choix si tu commences dans les améliorations parce que là on est à niveau 7, là déjà on voit que celle-là elle est simple, bon elle coûte 200 000, c'est pas beaucoup, celle-là elle coûte 320 000, c'est pas beaucoup, notre, bon celle-là on peut pas l'avoir, notre entrepôt, la première amélioration, elle coûte 120 000, c'est pas beaucoup, mais quand on commence à monter, d'accord, là c'est 120 000, 200 000 comme vous voyez. Mais quand on commence à monter, niveau 7, niveau 8, ça commence à coûter des 1 million, 2 millions. Ça commence à demander plus de Deuterium et tout ça. Donc il faut avoir aussi... faut essayer d'avoir des amasses de ressources avec minimum deux types de phares. D'accord. Là vous voyez que j'envoie déjà une petite flotte... non, ah, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà, celle-là, elle va se diriger. Là je l'envoie pour explorer cette zone que elle m'a paru assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a du cristal et elle a du deutérium. Elle n'a pas du métal, mais comme je vous ai dit, je compte maximiser mon compteur d'échange pour que quand je fasse mes échanges dans mes matériels, dans mes ressources, bah, il profite de plus haut pourcentage d'échange, quoi. Donc ça, c'est un truc à tenir en compte, améliorer son compteur d'échange. Et là, bah, moi, ça, c'est le genre de endroits que j'aime bien chercher pour extraire. Là, on a une petite des métal de niveau 2. Donc, elle va pas faire long feu. Moi, vu que j'ai pas encore, j'ai pas encore du visuel dessus, je sais pas s'il y a quelqu'un ou pas. Là, ça me dit qu'il y a personne. La personne la plus proche, elle est ici. D'accord. Donc, on va essayer de se placer là. On va essayer de se placer là. Et sinon, on est en train d'envoyer une autre flotte. Ici, celle-là, elle m'a paru direct plus intéressante parce que là, on a plus de deutérium dans toute la zone. Donc c'est déjà pas mal. Et ici, on a des grands deutérium. Ça veut dire que si on se place là, on n'aura pas à aller trop loin. D'accord. Dans le cas où l'autre il marche pas, ou dans le cas où celle-là elle marche pas, on a toujours une solution. Sinon, on cherche, on continue à chercher, il n'y a pas le choix. Mais si j'arrive à me placer ici, je pourrais faire directement un déplacement vers là, vu que ici, comme vous voyez, il y a beaucoup de deutérium. On a juste une petite base de niveau 1 des ravitaillements, ça va pas être très compliqué de l'avoir. Pour pas que ça, c'est au cas où on veut pas que les corsaires ils soient là à envoyer des renforts tout le temps, quoi. Sinon, si tu es quelqu'un comme moi qui aime bien avoir des problèmes avec les corsaires, tu mets un blocage dessus et puis tu laisses farm tes vaisseaux. De temps en temps, tu les ramènes dans ta base pour les réparer et tout ça. Donc, les points des amasses, les amasses de ressources à trouver toujours deux types, pas un, parce que un c'est pas assez, parce que quand tu l'auras fini, bah directement tu vas devoir chercher un autre endroit, toujours deux types et des zones, deux types de ressources et des zones bien élargies où tu peux avoir une grande quantité de ressources pour pas avoir les besoins d'être déplacé tout le temps. Là pour l'instant, là où je suis, je ne veux pas me déplacer tout de suite, ça c'est à venir. Mais dès qu'ici je verrai que ça va commencer à finir, là pour l'instant, il me reste encore tout l'extérieur. Comme vous voyez, il me reste encore tout l'extérieur à extraire. En bas ici, il me reste aussi à extraire. Et en plus, je suis avec mes deux comptes, donc on va l'extraire très vite. Là, je m'occupe du côté haut ici, avec mon compte principal, je m'occupe de tout le côté haut, avec mon compte secondaire, je m'occupe de tout le côté bas. Les farms aussi, pour les farms des vaisseaux, des corsaires, je le fais aussi pareil. Je farm les corsaires de chacun à part. Par exemple, mon compte secondaire, il va attaquer que cela. Il va pas, soit il va venir en haut que si j'ai besoin d'aide, que si j'ai besoin de qu'il vienne. Là pour l'instant, vous voyez que c'est flotte vraiment à niveau 7 et il y en a 4 dans le même endroit. Ça veut dire que si j'attaque un, il y en aura un deuxième, peut-être un troisième qui va venir. Pour l'instant, là, mes flottes, elles se repartent parce que j'ai abusé dès tout à l'heure. Je voulais voir jusqu'à où elles allaient. Et il n'y a que ça qui est resté. Donc là, il faut que je les refasse. Je peux pas me permettre d'attaquer, mais il me manque aussi les ressources. Je pense qu'on peut les mettre. Tiens, on va les mettre. Hop. Et en plus, j'ai aussi. Ah, bah tiens, j'ai reçu. Tu vois, c'est ça qui est bien aussi d'avoir
d'avoir les améliorations automatiques. C'est que là, j'ai reçu mes points de port militaire, mes améliorations du port militaire et je me suis même pas rendu compte. Donc là, on va profiter qu'on est ensemble. On va mettre nos fragates, car j'aime bien les fragates. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien les fragates. On va mettre ici des destroyers. On va essayer de mettre les 4 Taurus qui nous manquent et les 3 supports qui nous manquent. Comme ça, on a front lane en destroyer et support. Pardon, déjà en production. Ensuite, on a le choix, parce que là, il ne nous reste pas beaucoup de points militaires. On a le choix. Soit on rajoute de la front lane, soit on rajoute des dégâts. Enfin, on rajoute les users, c'est un destroyer de dégâts, soit on rajoute les Eris, que c'est un destroyer de front lane. Donc, pour moi, personnellement, je vais tanky, donc je vais rajouter 3 Eris, enfin, je vais rajouter ce que je peux en Eris, comme ça, j'aurai plus de front lane en production, et après, quand j'aurai plus de points militaires, bah, je mettrai ce qui manque. Toujours, je mettrai ce qui manque en front lane. Toujours en front lane. Parce que les Eris, c'est aussi bien. Les Eris, tu les as au début, mais après, tu as des meilleurs destroyers, mais ils font bien leur travail. Hein. Ils esquivent beaucoup. Ils ont beaucoup d'esquives. Et quand leur vie, elle est vraiment au minimum, quand leur vie, elle est à 20%, elle est à moins 20%, à partir de là, il active son stratégique et impossible à toucher le truc. Et vu que tu as des supports derrière, bah, ils vont peut-être s'ils se focalisent sur eux, bah, le mec il va se soigner, il recevra presque pas de dégâts, il va soigner et puis il va revenir faire son taf quoi. Donc là j'ai envoyé aussi ma flotte à faire des missions parce que ça aussi, de mon passe de combat, il me reste que ma barre de missions à compléter. Donc ça aussi à le tenir en compte. Et ici dans la boutique, ça fait quelques jours que je vois qu'on a ça. Alors ces améliorations-là, elles sont bien. D'accord? Elles sont bien. Là, la première, on voit qu'on peut la mettre sur tous nos vaisseaux. On a 3 achetés. Et c'est par système stellaire. Ça veut dire chaque système stellaire, on aura des nouvelles. D'accord? Il n'y aura pas les mêmes. Donc il faut profiter, il faut essayer de voir celle qui est à moi. Ici, en tout cas, comme vous voyez, j'ai acheté 2. Celle du S-Levy 9, c'est une corvette. D'accord? Et l'amélioration, elle fait que lorsque les PV du vaisseau il tombe sous les 20%, l'esquive augmente en 50% pendant 40 secondes. Et c'est une fois par combat. Donc pendant 40 secondes, alors qu'elle aura plus de vie, elle aura beaucoup d'esquive. Donc ça va faire un peu la différence. Et après, moi personnellement j'attends à voir les vaisseaux Quawar. C'est un destroyer, c'est le destroyer à torpille. C'est celui que je veux en plus, l'intègre, ça m'intéresse pas plus que ça, mais bon. Il faut avoir d'abord l'intègre après le torpille. Donc je me suis dit, bon, on va prévenir. On prend cette amélioration que c'est pour les torpilles. Je le veux, ce vaisseau, il est trop beau, moi je l'aime bien. Donc même si je ne l'ai pas, je prends l'amélioration. Après, on a Mare Serenitatis. Ça dépend de vous. L'amélioration, elle augmente les chances que les torpilles du système infligent des dégâts au système du vaisseau ciblé. Voilà. C'est une fragate. Moi, personnellement, ce travail-là, je le laisse aux corvettes et chasseurs. Donc, voilà quoi. Après, ici, je voulais aussi acheter. Je crois que les ressources, ouais, je peux les acheter. Toujours acheter les ressources. Moi. Après, les soignements de vaisseau aussi, c'est important, mais bon, les ressources, on en a toujours besoin. Et là, pour l'instant, comment dire, on va bientôt passer. Là, il nous reste 3 améliorations à faire. On va bientôt passer ici. Et on a besoin de 2,5 millions. On a pour l'instant que 1,9 million. Bon, on est presque. Ça va se faire d'ici à 1 h ou 2. Mais on va prévoir quand même pour les ressources toujours. Pour quand j'aurai besoin de produire mes flottes. Quoi. Faut pas
faut pas s'endormir là-dessus, quoi. Faut toujours avoir des ressources en stock au cas où tu as besoin de produire un certain nombre de flottes ou ta flotte elle se fait détruire directement, entièrement parce que tu l'as envoyé attaquer, tu as oublié de mettre la commande de revenir après le combat, et bah il se fait détruire. Et puis si t'as pas les ressources, bah, tu es un peu dans le caca. On va aller voir si on a eu quelques points. Ah bah tiens, ça c'est parfait. On a eu notre espoir. Donc 6 et 6, 12. On va mettre full blindage. Et là, il va nous rester une amélioration. C'est dommage qu'on n'a pas de la résistance énergétique. Sinon, j'aurais mis de la résistance énergétique, soyez sûr. Mais bon, on a de la vie. On va mettre la vie quand on aura les points. En tout cas, ça va pas tout de suite. Là, il me reste deux améliorations ici. Réduire les dégâts critiques reçus par les systèmes et on monte les PV du système. Ça, c'est le système de blindage renforcé. D'accord? Il a deux blindages. Il a un blindage à lui-même et il a un blindage renforcé. Et les blindages renforcés, il a deux améliorations. Une pour réduire ses dégâts critiques et une pour augmenter les PV du vaisseau. Faut lui donner parce que c'est le seul qu'il a. Donc voilà quoi. Ça c'est le Taurus type assaut. Moi je le préfère par rapport au type défensif. Après, il y a une troisième, il y a un troisième plan aussi à découvrir, c'est le type C. Donc là on peut voir, on vient ici directement. Et Taurus défensif, voilà. C'est c'est le type qui manque et pour moi c'est pas le meilleur pour moi bah il n'y a pas le meilleur, ça dépend de pourquoi tu utilises ton vaisseau. Moi c'est pour celui-là je l'utilise pour aller dans la front lane et qu'il booste un peu les dégâts de la flotte. Donc les types assaut c'est parfait parce qu'il faut quand il focus les croisières et tous ces genres de vaisseaux bah il les fulmine, il les détruit. Pour l'instant on a donné que son stratégique. Après ici je compte lui donner aussi remonter les taux de réussite contre les croisières et les vaisseaux supérieurs, des classes supérieures pour avoir le plus de chances possibles. Tiens, on va lui donner le point qu'il y a. De toute façon, pour le tenir là, garder, ça sert à rien. Comme ça, on va augmenter les chances qu'il touche, les chances de touche de son canon, quoi. Et ça aussi, c'est très important et à tenir en compte. Là, la rubis, elle a monté très vite. Elle est déjà niveau 29. Bon, après, je l'ai envoyé dans des combats un peu suicidaires, quoi. Donc, voilà, quoi. Là, et là, une amélioration ici, celle-là. Elle est très importante parce qu'elle augmente en 100 ans les dégâts, comme vous avez vu. Donc, enfin, je ne sais pas si vous avez réussi à voir. Là, ici, ça la remonte en 100 ans. Est-ce que je peux la réinitialiser gratuitement? Ouais. Hop, on va la réinitialiser comme ça. Vous pouvez le voir. Stratégique. Voilà. 550 et 101 points de dégâts contre les structures. Mais bon, après, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est ces dégâts anti-vaisseau. 550. Faut pas hésiter. Après l'amélioration, elle augmente les dégâts des canons électriques de 40% et les délais de récupération de 20% avec une charge d'énergie supplémentaire. Ça veut dire qu'elle a une balle de plus, mais sa recharge elle augmente en 20%, mais ça te donne 40% de dégâts supplémentaires. Donc, pour moi, rentable, perdre, va augmenter son délai de récupération en 20%. En tout cas, ici, on a une qui va augmenter son délai de récupération en 15% quand il sera au max. Donc ça va un peu rattraper quoi, la perte sur l'amélioration. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de perte parce que 40% de dégâts supplémentaires, c'est pas mal quoi. Je bois un petit coup. Voilà quoi, faut s'hydrater. Donc ça c'est ma rubis pour l'instant. Après il y a deux autres types de rubis, la B et la C. Comme tous les vaisseaux, il y en a plusieurs types. Il y en a qui arrivent même jusqu'à D, mais bon. Celle-là je crois qu'elle arrive jusqu'à C je pense. Attends, on va les vérifier. Équipement de vaisseau toujours. Ouais, il y en a que deux. Il y a frégate type canon expérimental et frégate défensive lourde. Voilà. Je pense que la frégate défensive lourde, là je l'ai vu là sur on peut venir la voir. Oh, pardon. On peut venir la voir.
faut pas aller trop loin. On peut venir la voir ici, je crois qu'elle fait partie du groupe de transport normal. Ouais, c'est ça. Ça, c'est frégate. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Défensif lourd. S on défense, mon gars. Tu sais ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est une frégate c'est une front lane d'une très bonne qualité, ça. Quand il y a une petite S en, en défense, là, ça veut dire que, ouf, laisse tomber. En plus, quand on vient ici, là, système de blindage. Allez, motive-toi, rentre dedans. Bon, bon, on va aller voir système de blindage renforcé. Je pense que c'était ici en plus. Ouais, c'était ici. On monte l'efficacité des réparations et lorsque les PV du vaisseau tombent sous les 20%, tous les modules de maintenance à bord effectuent une auto-réparation et les délais de récupération des modules de maintenance est réduit en 85% pendant 40 secondes. Et une fois par combat, ça va se déclencher, elle aura cet effet. Mais t'imagines, si tu as encore des supports derrière qui soignent aussi, avec une frégate en front ligne qui se soigne elle-même, bon, si tu en as 10 comme celle-là, mon gars, laisse tomber. Pour les détruire, il faudra lui mettre que des critiques à la frégate. Parce que ce qu'il va se soigner quand ses PV ils vont tomber sous les 20%, ça va être incroyable. Il faudra lui mettre que des critiques pour éviter que sa vie le remonte. Donc voilà quoi. Voilà, donc me faisons, on a fait un petit peu le tour, donc ça sert à rien d'y aller encore. Donc voilà, ça c'était pour cet épisode. Trouver des nouvelles amasses de ressources, pas hésiter à farm les corsaires et aussi se maintenir à l'heure avec les missions, c'est-à-dire s'arrimer toujours pour en avoir des quêtes, même en trop, même si vous n'arrivez pas à les faire toutes, mais toujours en avoir en trop et toujours envoyer vos flottes, les faire pour pouvoir avoir plus de technologies et ça te donne aussi plus de modules préfabriqués, soit pour l'accélération de tes améliorations de la base, soit pour l'accélération de ta production de flotte et tout ça. Donc les quêtes, c'est très important aussi à tenir. D'ici là pour cet épisode, ça va être la fin les gars et les filles. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao.